Alléluia. Je viens à vous ce matin en acclamant parce que je suis content d'appartenir au Seigneur. Je suis content d'être en contact de vous, avec vous. Je suis content de vous transmettre un message spécial. Le focus de ce jour qui va transformer positivement votre vie. C'est le volume 3 de la série que nous avons commencé il y a quelques jours, à savoir vos attentes déterminent ou prédisent votre succès. Ce à quoi vous attendez influence ce qui vous arrive. En volume 1, nous avons donc parlé de l'importance de cette attente. Nous avons lu notre texte de base qui est Philippiens 1, versets 20, 19 à 20. Ensuite, nous avons vu au volume 2 que ce à quoi nous attendons influence ce que les autres font à notre égard. Et le volume 3 donc, vos attentes déterminent vos attitudes vis-à-vis des autres. Écoutez mes amis, tout part du dedans. Vous êtes des êtres spéciaux, créés à l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Créés à la ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose qui a trait à ce qui vous arrive. Les hommes de succès, mes très chers amis, ont compris que la qualité de leur attente influence les gens qui sont autour d'eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous forgez la réaction des autres à votre égard. Nous avons vu la fois dernière que vous émettez des messages sur les gens autour de vous. Et en contrepartie, leur réaction à votre égard aussi varie en fonction de ce à quoi vous vous attendez. Vous êtes le point de départ et vous êtes la finalité de ce qui vous arrive. Regardez bien votre cœur, examinez bien votre cœur. Celui qui a des attentes positives, alléluia, des gens autour de lui, aura du succès dans sa relation avec eux. Pourquoi est-ce que les gens ont des difficultés à bâtir des relations? Il y en a qui sont négatifs, il y en a qui sont pessimistes. Il y en a qui interprètent les choses qui leur arrivent négativement. Quelqu'un vous dit bonjour, peut-être en regardant ailleurs. Si vous avez des attentes que cette personne peut vous détester, vous allez commencer à le détester. Et Satan viendra vous dire, tu ne vois pas. Est-ce qu'il t'a même salué contre ce doigt? Il n'a pas vu qu'il a me regardé ailleurs. Alors que ce monsieur ou cette dame n'avait rien de négatif à votre égard. Mais vos attentes, parce que vous êtes convaincu que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien, alors vous interprétez donc ce que l'acte posé par l'autre à la lumière de cet état de votre cœur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et plusieurs ont ce problème-là. Plusieurs se sentent rejetés, abandonnés. Plusieurs se disent que ça ne vaut pas la peine de vivre, tout simplement parce que l'état de leur cœur n'est pas bien. Changez de façon de penser. Soyez positif. Alléluia. Alléluia. Celui qui s'attend à des menaces, des actes de méchanceté ou de ruse des gens aura des difficultés à bâtir des relations. Tout ce qui a difficulté à être avec les autres, examinez l'état de votre cœur. Mais en fait, pourquoi est-ce que les gens pensent négativement? Généralement, c'est le fruit des expériences. On vous a peut-être traumatisé. Vous avez peut-être eu des mauvaises expériences avec les gens. Voyez, les enfants peut-être qui ont été trop battus, traumatisés par les parents. Des jeunes filles qui ont été menacées, abusées par certains hommes. Ça fait en sorte qu'ils soupçonnent tout le monde. Et quand quelqu'un est dans cette façon de penser, sa vie est catastrophique. Il est question de recommencer. Il est question de changer votre façon de penser. Il est question donc d'effacer votre façon de penser jusqu'à présent. Il est question en fait de formater votre disque dur et ensuite de réinjecter de nouveaux logiciels. Pensez bibliquement, pensez positivement. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Sachez qu'en tout temps, les gens vont réagir envers vous conformément à vos attentes à leur égard, exactement comme fait un miroir. Quand vous êtes devant un miroir, c'est ce que vous êtes. C'est ça que le miroir vous projette. Alléluia. Alors l'état de votre cœur est projeté sur les autres et ils réagissent à votre égard de cette manière. Si vous êtes gentil, si vous êtes bon, si vous êtes positif, les gens vont aussi courir vers vous. Mais si dans votre cœur, vous êtes méchant, vous êtes dur, écoutez mes amis, les autres vont réagir ainsi à votre égard. Même si vous souriez à l'imparfait, vous savez le sourire un peu imparfait là, en fait, mais à l'intérieur, le cœur est
différent. Les autres vont réagir à votre égard de cette manière. Écoutez mes amis, cela est d'une importance capitale. Cela va jusqu'à l'éducation des enfants. Si vous êtes ouvert, gentil à l'égard de vos enfants, ils vont réagir de cette manière. Ça signifie que l'hypocrisie tue, cela détruit. Alléluia. Revenons au succès. Revenons au succès. Pensez donc positivement. Faites du bien aux autres. Aidez les autres. Et attendez-vous à être bénis par les autres. Pourquoi? La Bible dit que tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Pendant que vous faites du bien aux autres, sachez-le, le bien va revenir. Le bien va revenir. Et je vois les biens courir vers quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Je vois ce que vous avez sémé depuis quelques mois, depuis quelques années, commencer à revenir au nom de Jésus-Christ. Si donc vous n'êtes pas satisfait de votre façon de vivre, commencez donc par examiner l'état de votre pensée. Votre famille va changer. Votre foyer va changer. Alléluia. Et même au lieu de service, ça va aller. Écoutez-moi très bien. Les gens qui aiment beaucoup se plaindre des autres, le problème c'est eux. Prenez-la. Le temps d'être dans la présence de Dieu, examinez-vous vous-même et dans l'humilité, commencez à changer votre façon de penser. La qualité de relation humaine est le reflet de vos attentes reflétées par vos attitudes. Travaillez sur votre attitude. La qualité de vos relations avec les autres dépend de ce qui est dans votre cœur, votre attitude intérieure. Enfin, les enseignants du succès ont appris à développer une attitude positive de leurs élèves quant à leur performance. Et c'est ce qui fait la différence. Alléluia. Attendez-vous à avoir du succès. Attendez-vous à réussir. Bannissez, effacez complètement le fait que c'est dur, c'est difficile, ainsi de suite. Et progressivement, la vie deviendra meilleure. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose aujourd'hui? Je suis venu vous dire, abordez la journée avec une attente positive. L'apôtre Paul nous dit, toute chose va être transformée, va concourir en notre bien. Tout va tourner en notre bien selon notre attente et notre ferme assurance. Je viens donc vous dire que vous n'aurez pas honte, vous ne serez pas humiliés, mais les choses iront bien en votre faveur. Vous ne perdez rien en ayant cette assurance-là, mais vous perdez tout en étant négatif. Est-ce que vous êtes prêts à changer? Je prie pour vous donc aujourd'hui. Et quand les miracles vont commencer à s'opérer, donnez-moi juste votre témoignage afin que nous réjouissons ensemble. Père, je prie pour tous mes amis auditeurs et pour tous mes amis de Facebook. Les voilà, ils ont pris la décision de changer leur cœur, d'être positifs. Ils ont pris la décision de croire en toi et d'avoir cette assurance que tu as leur vie entre tes mains. Je prie que tu les surprennes par tes miracles. Je prie que tu agisses favorablement à leur égard. Seigneur, tout ce que leur émotion, tout ce que leur attente négative avait produit de mal, je prie que cela soit lavé par le sang de Jésus-Christ. Soyez bénis aujourd'hui. Soyez prospères aujourd'hui. Soyez remplis de joie aujourd'hui. Que les portes s'ouvrent pour vous. Que la joie de l'Éternel vous remplisse. Car Dieu vous aime. Bye bye. Excellente journée.